Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui. Vous êtes à votre espace d'édification et d'éclairage, là où nous démolissons l'ignorance, les ténèbres dans la vie de chaque frère et de chaque sœur. Et nous allons continuer. Je pense que ça sera la dernière partie des thèmes que nous avons, du thème que nous avons abordé il y a de cela maintenant 4 semaines. Voilà, sur quel est le Jésus que vous avez reçu, quel est l'évangile que vous avez entendu, quel est l'esprit que vous avez reçu. Cela dans le livre de 2 Corinthiens 11 du verset 2 au verset 4 que nous avons lu et que nous allons lire maintenant. Mais bien avant, nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ qui nous donne sa sagesse et sa compréhension. Nous bénissons ton nom parce que nous avons ta connaissance et ta compréhension. Merci Seigneur notre Dieu d'édifier chaque âme qui entend ces paroles dans le nom de Jésus-Christ. Merci d'encourager. Merci Seigneur notre Dieu d'éclairer chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Corinthiens 11 à partir du verset 2. Il dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, nous sommes au verset 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Au verset 4, il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Ah, Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous allons rester sur le verset 4 parce que je pense qu'on a longuement parlé sur le verset 2, le verset 3. Même si ce n'est pas fini, je pense que cela, ce que nous avons déjà partagé au verset 2, au verset 3, cela peut amener un frère, une sœur à comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit et de prendre garde dans le nom de Jésus-Christ. Donc, nous allons reprendre le verset 4. Au verset 4, il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, il dit, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Je pense que par la lecture, Dieu a déjà commencé à éclairer certaines personnes dans le nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Donc, vous voyez, il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Cette église d'où nous tirons ces écrits-là, c'est l'église de Corinthe. C'est une église entre griffes, voilà, entre griffes, en gros charnel. Voilà, une église charnelle. Mais à cette église-là, Paul n'a jamais dit qu'ils étaient possédés. Paul n'a jamais dit à cette église-là qu'ils avaient des liens démoniaques. Paul n'a jamais enseigné la positivité à cette église. Paul n'a jamais enseigné la motivation à cette église. Paul n'a jamais enseigné du développement personnel à cette église. Paul n'a jamais enseigné les démons à cette église. Paul n'a jamais enseigné
autre chose que Christ à cette église. Alléluia. Donc, si nous entendons autre chose, ou si du pupitre, nous entendons un autre message que le message de Christ, ce que c'est Jésus qui veut faire passer au travers de ce pupitre-là, de cette chair-là, de cette assemblée-là, ce n'est pas le Jésus qu'a prêché les apôtres et Paul. Ce n'est pas le Jésus dont les prophètes ont parlé. C'est un autre Jésus. Alléluia. Pourquoi? Regardons bien au verset, nous allons aller au chapitre, à 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, le verset 2 Corinthiens 4, le verset 5, pour comprendre. Qu'est-ce que Paul prêchait à cette église? Il dit 2 Corinthiens 4, le verset 5, il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Alléluia. Tenez bien. Quand quelqu'un ne prêche pas Christ, quand le message qui est prêché n'est pas celui de Christ, ce que la personne se prêche elle-même, elle prêche ses pensées, elle prêche ce qu'elle veut obtenir de, je ne peux pas dire le fidèle, de leur client. Parce que si c'est Dieu qui t'a appelé, si c'est Jésus qui t'a appelé, tu dois le prêcher. Donc si tu prêches autre chose que lui, c'est que ce n'est pas lui qui t'a appelé, ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Donc, il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. Est-ce qu'on se comprend? Paul dit, il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. Donc, quand quelqu'un vient prêcher les démons, connaître, aujourd'hui, nous allons prêcher sur les démons mystères, ou bien comment reconnaître les sorciers dans la maison, ou bien comment reconnaître qu'une vieille personne est sorcière. Ce n'est pas Jésus qui t'a envoyé. C'est un autre Jésus que tu prêches. Et si c'est un autre Jésus, c'est que tu reçois un autre esprit. Et si c'est un autre esprit, c'est qu'ils t'ont prêché un autre évangile. Et tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Je reprends le verset 5. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Vous voyez? Verset 6, il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera, du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous voyez? Je dis, cette église, elle est charnelle. Il n'a jamais dit à cette église qu'elle était possédée ou bien qu'elle était liée. Il n'a jamais enseigné autre chose à cette église que Christ. Pourquoi? Parce que ces membres-là doivent devenir Christ. Et ces membres étaient déjà Christ, mais ils ne le savaient pas. Ils possédaient l'Esprit de Dieu, mais ils ne le savaient pas. Ils vivaient mal. Donc, pour les faire grandir spirituellement, il était obligé de leur prêcher Christ, comme Jésus lui-même enseignait à ses disciples. Il dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Donc, il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Donc, il veut dire que nous étions ténèbres. Et Dieu a fait resplendir, c'est que Dieu nous a donné son esprit. Et finalement, la lumière de Dieu brille au travers de nous. Donc, nous sommes devenus lumière. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, il vivait charnellement. Paul a dit, il dit, mais pour le moment, je ne peux pas vous donner la nourriture solide puisque vous êtes charnel. Est-ce que vous comprenez? Mais d'autres vont remarquer certaines faiblesses dans la vie de quelqu'un qui parler. Ils vont chercher à voir un autre esprit à l'intérieur.
Enseignez Jésus aux gens. Ils finiront par être Jésus. Tous ceux qui ont reçu Christ sont en réalité Christ, mais ils ne le savent pas parce qu'il y a un processus de croissance. Ils ne le savent pas. Bon, comme ça enrichit d'autres, puisque j'ai entendu dans la semaine une vidéo, un pasteur, un prophète qui disait non, si un pasteur ne peut pas chasser les démons qui sont en vous, ne payez pas, ne lui donnez pas vos dîmes. Donc vous voyez, donc, ça veut dire que ils vont jamais arrêter de chasser les démons. Ils vont jamais arrêter de dire que vous êtes possédés. Ils vont jamais arrêter de dire, oh, cette fois-ci, la semaine prochaine, le mois prochain, nous allons faire une semaine de jeûne et prière pour chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ils doivent profiter de vos dîmes et de vos offrandes. Donc, les démons ne finiront jamais dans les assemblées. Alléluia. Est-ce que je suis en train de dire qu'on ne doit pas chasser des démons? On doit chasser les démons, mais pas dans la vie des chrétiens. Parce que celui qui a reçu Christ, il a le Saint-Esprit. Il ne peut pas avoir des liens, il ne peut pas être possédé. Et celui-là, on ne doit pas l'enseigner positivité. On ne doit pas l'enseigner du développement personnel. On ne doit pas l'enseigner des doctrines des démons. Donc, il dit qu'il ne cherchait qu'à prêcher Christ. Au verset 7, il dit, nous portons ce trésor. Il dit, nous portons ce trésor. Quel trésor? Nous portons Jésus, nous portons le Christ, nous portons le Saint-Esprit, nous portons la présence de Dieu. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ils portent un trésor, mais l'Église ne savait pas. Alors, il faut leur dire qu'ils portent un trésor, qu'ils portent Christ, qu'ils ont le Saint-Esprit, afin qu'ils changent leur manière de marcher, afin qu'ils changent leur mentalité. Donc, ce n'est pas la positivité. Si tu enseignes la positivité aux gens, l'esprit qu'ils vont recevoir là, ce n'est pas l'esprit de Jésus. Il dit, nous portons, verset 7, il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance, on porte un trésor et puis il dit, cette grande puissance. Quelqu'un qui a reçu Christ, peu importe comment il porte une grande puissance, il porte un grand trésor. Dis-le-lui, enseigne-lui Christ. Il changera sa vie, il changera son comportement, il changera toutes choses. On a, si c'est des témoignages, on en a. Comme ils disent qu'ils veulent chasser des démons pour avoir des témoignages. Est-ce que tu oublies de casser des chaises ou bien faire tomber les gens? Mais comme ils veulent se prêcher eux-mêmes, parce que quand on dit démons sortent, puis il y a des manifestations, ça les glorifie. Ils aiment ça. Parce qu'on dit, ah, là-bas, on est parti, on est tombé. Mais ils se prêchent sans s'en rendre compte. Et d'autres, ils le savent. Ils savent qu'ils se prêchent. Quelle est la vie éternelle que tu vas avoir au travers de ces personnes-là? Ou même de ces prédications? Jamais. Alléluia. Regardons encore. Galates. Vous voyez, enseignons Christ, bien-aimés, enseignons Christ. Donc, Paul prêchait Christ aux gens. Il ne prêchait pas lien. Vous n'allez jamais voir un disciple de Jésus en train d'enseigner lien, en train d'enseigner positivité, ou bien développement personnel, ou bien démon aux gens, ou bien comment connaître les 7 clés, ou bien les 3 clés du pouvoir, du rachat. Ou bien avoir les 10 clés du règne.
Oh Mata. Mais tu avais cru, tu règnes déjà avec lui. Il dit, nous régnons avec lui. Toi, tu cherches clé. Mais tu sais de quelle clé ils vont mettre dans ta main? Ou bien quelle clé vont inculquer à tes pensées? Vous avez déjà vu ça dans les Écritures. Enseigner les 10 clés, les 10 mouvements de l'esprit. Oh mon Dieu. Tellement c'est pas vrai. Elle va enseigner 10 mouvements de l'esprit. Elle ne va dire qu'il a vu tout. Vous allez entendre aujourd'hui les 3 mouvements de l'esprit. Tellement c'est pas fait au fond. Elle ne va venir dire, regardez, les 10 mouvements ou bien les 20 mouvements de l'esprit. Mais finalement, c'est combien de mouvements? Ça sera combien de clés? Restez dans les Écritures. Restez dans les Écritures. Lisez et répétez ce qui est écrit. Ne cherchez pas ailleurs. Sinon, vous enseignez notre Jésus. Vous prêchez notre évangile. Vous donnez des esprits, des démons aux gens. Oh, Galates, bon, on était dans Galates, comment on va faire? Galates 6. Il dit, je m'étonne que, Galates 1 à partir du verset 6, il dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu. Donc, vous vous détournez de Jésus. Tu partais dans positivité, dans les 7 clés, les 10 dimensions, les 7 marches, les 7 escaliers. Tout ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Tu cherches quoi là-bas? Tu cherches quoi là-bas? On dit d'enseigner Christ. Il dit, je m'étonne que vous vous détournez ainsi promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Il dit par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ceux-là, ils sont dans l'eau à Galate là. Vous voyez, non? Vous voyez? Oh, Mata. Et eux là, c'est la loi. Oh. Au lieu d'enseigner ce que Jésus a fait, vous voyez, bien aimé, regardez. Jésus là, ce qu'on doit vous enseigner, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, ce que vous êtes devenu en lui. Ce que vous êtes devenu quand Jésus est mort, quand vous l'avez accepté là, c'est ça qu'on doit vous enseigner. C'est ça qu'on doit vous enseigner. Quand on reçoit Jésus, on devient notre homme, une autre créature. Nous sommes possédés par le Saint-Esprit. Nous devenons lumière. Nous ne sommes pas ténèbres. Donc, du haut de la chambre, on ne peut pas dire à quelqu'un là-bas, je vois que non, le noir est un peu, il y a un peu de lumière autour de toi, mais toi-même, tu es dans les ténèbres. Mais ce que tu entends, c'est Jésus qui fait des trucs comme ça. Tu ne peux pas prendre tes clics et tes claques et puis sortir. Bon, comment on va faire? Nous continuons au verset 7. Il dit, bon, je reprends au verset 6. Il dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Mais est-ce qu'on les trouble? Il trouble les gens. Il trouble les gens. Qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Vous voyez, l'évangile de Christ, pas l'évangile des démons. Vous voyez, il vous trouble. Vous êtes possédé quand tu manges telle chose, ou bien quand tu as fait tel rêve, ou bien quand tu as volé ici, quand tu es parti par là, quand tu... Oh, ils vous troublent. Ils emmènent des marches, des clés, je ne sais pas, des portes, les portes des dimensions. Les portes des marches spirituelles. Ça, c'est quoi tout ça là? Jésus est la porte du ciel. Quand tu l'as été dans le ciel, dans la présence de Dieu, un fils de Dieu, il est à l'intérieur de Christ, il est à l'intérieur de Dieu.
Verset 8, il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Vous voyez, non? Verset 9, il dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vient, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, vous voyez, non? Un autre, c'est que il y a des thèmes qui sont, il y a des sujets là, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il y a des sujets, ça n'a rien à voir avec les Écritures. Il dit, si quelqu'un, un autre évangile que celui que que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. En retournant en 1 Timothée 4, excusez, comme c'est un message court, voilà, c'est pour ça que je suis un peu pressé. 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, le verset 1. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quand il dit abandonneront la foi, ce n'est pas fait de dire non, il y a eu foi, il y a eu travail. Non, non, non. Il veut parler de la doctrine. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ce que Christ a dit là, ils ne vont pas prêcher ça. Ils vont aller chercher des clés quelque part. Ou bien les motivations. Ou bien comment connaître les démons. Ça là, c'est quoi ça? Mais les apôtres, autant de l'apôtre, il y avait Astaté, il y avait encore Baal, mais vous n'allez jamais voir dans la nouvelle alliance prononcer même Baal dedans, même Astaté. Même Kabbale juif, ils n'en ont jamais parlé. Et les gens veulent vous prêcher démons. Mais quand ils vont finir les démons, puis ils vont venir te parler de Jésus. Ah, Mata. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Des doctrines de démons. Alors, 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, verset 3. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Pourquoi il le dit? Parce que dans 2 Corinthiens 11 qu'on a lu, 2 Corinthiens 11 qu'on a lu au verset 4, il dit ici vers la fin, il dit... bon, je vais reprendre. Voilà, bon, vers la fin, il dit, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Donc, les gens supportent, quand on va aujourd'hui là, le vendredi prochain, on va briser les liens. Le vendredi prochain, on va détruire la sorcellerie dans la vie des chrétiens. Le vendredi prochain, on va détruire les hôtels. Vous voyez. Et après, quand ça ne va pas, c'est la positivité, les motivations du développement personnel qui vont maintenant commencer à enseigner. Maquillé avec des versets. Quittez là-bas. Restez dans les Écritures. Ce qu'ils lisent là, est-ce que c'est textuellement ça qu'ils vous pètent? Si ce n'est pas ça, là, quittez là-bas. Je vais m'arrêter à ce niveau. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis de votre position et continuez à étudier les Écritures, discernez les messages, discernez les prédications et ne soyez pas séduits. Et parce que vous êtes enfant de Dieu, vous ne serez pas séduits. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.